Peu de gens le savent, mais il existe d'anciens livres, interdits dans les cercles officiels, qui racontent ce qui s'est réellement passé dans les derniers jours d'Adam et Ève. Des textes tels que la vie d'Adam et Ève, également connus sous le nom d'Apocalypse de Moïse, révèlent des détails impressionnants sur la mort du premier homme, les lamentations des anges et même un secret spirituel qui fut transmis à Seth, son fils. Ce que vous allez entendre peut complètement changer votre perspective sur la création, la chute et la rédemption de l'humanité. Regardez jusqu'au bout, car les révélations sont si profondes qu'elles vous feront réfléchir pendant des jours. Si vous pensez qu'il y a bien plus à découvrir sur l'histoire spirituelle de l'humanité, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et activez les notifications. Et avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, aviez-vous déjà entendu parler des textes apocryphes? J'aimerais vraiment connaître votre opinion. Selon ces écrits, Adam tomba gravement malade 930 ans après sa création. C'était le moment déterminé par Dieu. Ève, déjà âgée, sentait qu'une présence spirituelle s'approchait. Dans son désespoir, elle demanda à son fils Seth de se rendre aux portes d'Éden, qui étaient encore visibles, mais gardées par des anges armés d'épées enflammées, pour chercher l'huile de miséricorde, une substance sacrée capable de guérir Adam. Seth partit précipitamment, accompagné de sa sœur, mais en s'approchant du jardin, il fut arrêté par les anges qui dirent « Le temps de la guérison est révolu. Maintenant viendra le repos éternel. » Allongé dans son lit, Adam savait que son heure était venue. Rassemblant ses enfants, il commença à pleurer, non par peur de la mort. Il pleurait parce qu'il se rappelait avec douleur comment il avait perdu Éden. Comment par son choix il avait apporté la souffrance à l'humanité. Les textes racontent que toute la création fut attristée et même les animaux s'approchèrent de la caverne où il se trouvait, en silence. À ses côtés, Ève implorait sans cesse le pardon, disant « Seigneur, mon erreur a été grande, mais ta miséricorde est plus grande. » Ce fut un moment de douleur, mais aussi d'espoir, car quelque chose était sur le point d'être révélé. Alors, un événement se produisit. Selon l'Apocalypse de Moïse, l'air autour d'Adam se remplit de lumière, et 3 anges descendirent du ciel, Michel, Raphaël et Uriel. Ils se placèrent devant Adam et annoncèrent « Ton âme sera portée devant le trône du Très-Haut, mais d'abord, il te sera montré le destin de tes enfants. » Adam eut alors une vision. Il vit des guerres, l'idolâtrie, des trahisons, mais il vit aussi des prophètes, des alliances, et enfin, un homme crucifié, resplendissant de gloire. Entre ses larmes, il dit « Béni soit ce qui doit venir, car il rachètera ce que j'ai détruit. » Après la vision, Adam demanda aux anges qui était cet homme qu'il avait vu crucifié et exalté. L'ange Michel répondit « C'est le Fils de Dieu, qui viendra en chair, issu de la lignée de ton fils Seth. Il vaincra le serpent qui t'a trompé et rouvrira la porte du paradis. » Adam se mit alors à louer Dieu, même au milieu de la douleur. Ce fut à ce moment précis que les anges annoncèrent que son âme serait bientôt recueillie, mais qu'elle serait préservée dans le 3e ciel, jusqu'à l'avènement de la rédemption totale de la création. Ce n'était pas seulement la mort d'un homme, c'était l'accomplissement d'une étape céleste. Selon le livre des Jubilés, à l'instant de la mort d'Adam, toutes les créatures de la terre se turent. Les eaux cessèrent de couler, le vent se calma, un profond respect envahit la nature. Les anges accompagnèrent son âme jusqu'au trône de Dieu, où elle fut reçue avec honneur, non pas pour avoir vaincu, mais pour avoir reconnu son erreur et gardé la foi jusqu'au bout. Ève, en pleurant, tenait sa main jusqu'à son dernier souffle, et à cet instant, elle s'effondra en disant « Seigneur, je suis la cause, mais je suis aussi la servante de ta volonté. » Elle savait que son heure approchait également. Ève ne vécut que 6 jours de plus qu'Adam. Pendant ce temps, elle se maintint dans le jeûne et la prière. Rassemblée avec ses enfants, elle leur demanda de ne jamais cesser d'honorer le Créateur, et elle raconta en détail ce qui s'était réellement passé à Éden. Selon l'Apocalypse de Moïse, Ève révéla que le serpent s'était approché d'elle, non seulement par des paroles, mais avec une apparence angélique, et qu'en se fiant trop à la beauté et à l'éclat, elle s'était fait tromper. Elle mit en garde ses enfants. Tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout silence ne vient pas de Dieu. Ce fut sa dernière leçon avant de partir. Lorsque Ève mourut, les mêmes 3 anges revinrent.
Mais cette fois, un parfum emplit les lieux, comme si tout le ciel s'inclinait devant l'humilité de cette femme. Son âme fut portée avec honneur, et les enfants préparèrent les corps avec respect et crainte. Le lieu d'inhumation fut appelé « Terre de la promesse », et selon certaines traditions, ce serait le même endroit où, plus tard, Abraham, Isaac et Jacob seraient enterrés. Après la mort du couple, les anges dirent à Seth « Le cycle est clos, mais la promesse a été laissée. Veille. » Seth, le fils le plus juste d'Adam et Ève, prit la direction de la famille après la disparition de ses parents. Les textes apocryphes racontent qu'il fut directement instruit par des anges et reçut des visions dans ses rêves. L'une d'elles montrait une échelle montant jusqu'au ciel, peuplée d'anges montants et descendants, et au sommet, un trône enveloppé d'une lumière inaccessible. Seth comprit que le temps de l'homme sur terre serait long, mais que la promesse faite à Adam était toujours vivante. Il entreprit alors ce qui allait devenir connu sous le nom de Livre des paroles d'Adam, un recueil des conseils, des visions et des prophéties de son père. Ces archives furent transmises de génération en génération, mais beaucoup furent détruites au fil du temps. Certains disent que des fragments de ce livre furent découverts parmi les manuscrits de la mer morte, cachés dans des cavernes pour protéger une ancienne sagesse. Le contenu inclut des instructions spirituelles, des avertissements concernant les fils de Caïn, ainsi que des références directes au Messie. Un passage impressionnant déclare « Viendra celui qui restaurera le souffle. Envolé, il naîtra d'une vierge et écrasera la tête du serpent. » Cette prophétie, écrite des siècles avant tout texte biblique canonique, confirme que le plan de rédemption avait déjà été annoncé dès les premiers jours de l'humanité. Les descendants de Seth allèrent vivre dans des régions élevées, selon le livre des Jubilés, se distanciant ainsi des descendants de Caïn. Ils furent reconnus comme les fils de Dieu, en raison de leur fidélité au Très-Haut. Ce fut pendant cette période que les Baïdami et Samsai, premières écoles spirituelles, virent le jour, où les jeunes apprenaient la chute, l'Éden, les anges, et la promesse de restauration. La tradition disait que la sagesse d'Adam avait été scellée dans 7 pierres, chacune contenant un enseignement sur la création et la chute. On croyait que ces pierres avaient été enterrées, en attendant le moment propice pour être révélées à nouveau. Cependant, avec le passage des générations, les signes commencèrent à se dissiper. Les hommes oublièrent les paroles d'Ève, les avertissements des anges et les visions d'Adam. Le monde reprit le chemin des ténèbres. Mais il y eut toujours un reste. Il y eut toujours quelqu'un qui se souvenait. Quelqu'un qui gardait, en silence, l'écho d'Éden. Ces hommes et ces femmes furent les porteurs de la semence de la vérité. Et selon les traditions les plus anciennes, lorsque le monde sera sur le point de répéter les erreurs du commencement, ces gardiens se lèveront. Car le cycle se complète seulement lorsque l'homme comprendra enfin ce qu'il a perdu. Le livre des Jubilés mentionne qu'avant de mourir, Seth réunit ses enfants et les avertit de la corruption qui allait frapper le monde. Il prophétisa que beaucoup cesseront de marcher avec Dieu, que les alliances seraient rompues, et que les fils de Caïn s'uniraient à des entités déchues, corrompant ainsi la création. Mais il affirma aussi que, en temps voulu, le descendant promis viendrait restaurer toutes choses. Il dit « Gardez les paroles de mon père Adam, car ce qu'il a vu n'était pas seulement le passé, mais aussi la fin. » Cela scella le début d'une tradition orale qui permit de conserver, de génération en génération, l'espérance de salut. La tradition se perpétue dans le livre d'Hénoch, où nous lisons que certains des anges, qui veillèrent sur le corps d'Adam après sa mort, furent les mêmes qui, plus tard, dénoncèrent les anges déchus, ayant rejoint les filles des hommes. Autrement dit, il existait un lien direct entre la mort d'Adam et l'émergence du chaos ayant précédé le déluge. Selon Hénoch, les justes de cette époque gardèrent les paroles d'Adam comme on conserve le dernier soupir d'une promesse. L'un des passages les plus marquants déclare « Quand la terre oubliera son premier père, les cieux se mettront en mouvement à nouveau. » Certains écrits gnostiques, comme la révélation d'Adan, bien que controversée, rejoignent cette attente. Dans ces textes, Adam est présenté non seulement comme le premier homme, mais également comme porteur d'un savoir divin caché, qui un jour serait rétabli par un fils de lumière. Bien que ces sources ne fassent pas partie de la tradition biblique, elles montrent qu'au sein même des anciennes sectes,
on était convaincu que quelque chose de perdu à Éden devait encore être retrouvé. Une lutte spirituelle amorcée avec la chute, et qui ne s'achèverait qu'avec la révélation totale de la vérité. Au fil du temps, ces écrits furent réduits au silence. Beaucoup furent cachés, brûlés ou déclarés hérétiques. Mais des fragments survécurent, et aujourd'hui ils nous permettent de reconstituer le récit oublié de la mort d'Adam et Ève. Ce que nous voyons n'est pas seulement une histoire à propos de deux êtres humains, c'est une histoire de destin, de repentir, de promesses et de restauration. Adam ne mourut pas dans le désespoir, il mourut avec espoir. Ève ne quitta pas ce monde dans la honte, elle partit avec foi. Et les anges ne les abandonnèrent pas, ils les guidèrent, avec honneur, car Éden fut fermé par l'épée, mais il sera rouvert par le sang. Et cette prophétie est encore en marche. Au fil des siècles, la lignée de Seth fut corrompue lorsqu'elle se mit à se mêler aux descendants de Caïn, exactement comme Adam l'avait prophétisé avant de mourir. Le livre d'Hénoch affirme que les fils de Dieu regardèrent les filles des hommes et les désirèrent, donnant ainsi naissance aux Néphilim. Adam avait déjà pressenti cela dans sa vision avant de mourir. Il avait averti Seth, « Ne prenez pas pour vous ce qui brille à l'extérieur, mais porte la mort en son sein. » Ce mélange de lignée et d'essence ouvrit des portes spirituelles qui allaient changer à jamais le destin de l'humanité et annoncer le jugement. Mais tous ne furent pas corrompus. Un petit groupe resta fidèle en préservant les enseignements d'Adam, d'Ève et de Seth. Ils vivaient au sommet des montagnes, loin des villes, et étaient reconnus comme les enfants du silence. Ils disaient peu de mots, mais leur vie était remarquée par la prière, le jeûne et l'étude des anciens écrits. L'un d'eux, nommé Énos, eut une vision dans laquelle il vit Adam et Ève vêtus de gloire, marchant de nouveau dans le paradis, souriant. Il demanda aux cieux ce que cela signifiait, et il entendit « À la fin, ceux qui sont tombés les premiers seront les premiers à entrer. » Les anciens prophètes affirmaient que l'histoire d'Adam et Ève n'était pas seulement celle des débuts, mais aussi un miroir de la fin. Tout comme Éden fut fermé, il sera aussi ouvert. Tout comme l'homme perdit la présence de Dieu, un jour, il marchera à nouveau avec lui. Et c'est cette foi qui garda l'espérance vivante en des temps sombres. Au jour de Noé, beaucoup de justes connaissaient encore des fragments des enseignements d'Adam. Dans le livre des Jubilés, il est dit que Noé emporta avec lui des écrits des premiers patriarches, sauvant ainsi non seulement la vie physique, mais la mémoire spirituelle de la création. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, cette mémoire recommence à refaire surface. Des fragments de ces textes ont été découverts. Les chercheurs redécouvrent ce que la tradition avait tenté d'effacer. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout converge vers une même vérité. L'histoire d'Adam et Ève est toujours en cours. Leurs erreurs nous ont marqués, mais leur foi et leur repentir nous ont aussi offert une carte. Ils sont tombés, certes, mais ils sont morts en innocence, attendant le Rédempteur. Ils ont failli, mais ont fini par croire. Et peut-être est-ce là ce que Dieu a le plus voulu nous montrer, que la rédemption ne commence pas par la perfection, mais par le retour. Dans certaines traditions orientales, préservées pendant des siècles en dehors des cercles occidentaux, on raconte que les os d'Adam furent pris par Noé et déposés sur le mont Golgotha, le même lieu où, selon le Nouveau Testament, Jésus fut crucifié. Cette tradition est évoquée par certains, pères de l'Église, tels qu'Origène et Épiphane, et porte un symbolisme profond. Le premier homme enterré au même endroit où le dernier Adam vaincra la mort. Cela relie le commencement et la fin, la chute et la rédemption. Et cela nous montre que, dès le début, Dieu préparait déjà le chemin du retour. Le symbolisme se renforce lorsque nous comprenons qu'Ève fut la première à être trompée, mais aussi la première à recevoir la promesse d'un sauveur. Dans un passage de la vie d'Adam et Ève, elle implore Dieu en disant « Si je ne peux retourner au jardin, permets que ma descendance voie à nouveau ton visage. » Et la réponse est claire, de ta semence sortira celui qui écrasera la tête du serpent. C'est là la racine de la promesse messianique. Un engagement scellé non pas dans un temple, mais dans les larmes, sur la terre où commença la douleur. Ève est tombée, mais elle a aussi cru. Et sa foi a traversé les siècles telle une flamme cachée. À mesure que ces révélations sont redécouvertes, la perception grandit que l'histoire de l'humanité est sur le point de boucler un cycle. Le même cycle initié par l'expulsion d'Éden,
la douleur du premier deuil et la rupture de l'alliance originelle. Mais si la mort d'Adam et d'Ève a ouvert les portes de l'exil, l'avènement de celui qu'ils avaient prophétisé ouvrira les portes du retour, non pas vers le même jardin, mais vers un jardin nouveau. Un lieu préparé non par des mains humaines, mais par Dieu, où il n'y aura plus de tromperie, ni de douleur, ni de séparation. Et tout cela commença avec l'histoire oubliée de la première chute. Nous savons aujourd'hui que la mort d'Adam et d'Ève ne fut pas simplement la fin de deux vies. Ce fut le sceau d'une promesse spirituelle qui traverse les Écritures, les apocryphes et les cœurs de ceux en quête de vérité. Dieu leur permit de tomber, mais il ne les abandonna jamais. Les anges pleurèrent pour eux, certes, mais ils les honorèrent aussi. Et même si le monde les a oubliés, un temps, les cieux ne les ont pas oubliés. La voix d'Adam résonne encore, la foi d'Ève continue d'inspirer. Et le plan du Créateur suit son cours. La question est la suivante. Entendons-nous les échos de cette histoire? Ou continuons-nous à avancer comme si elle n'avait jamais commencé? Les anciens textes indiquent que la restauration finale de l'humanité dépendra de notre capacité à reconnaître l'origine de la rupture. Il est impossible de guérir une blessure sans se souvenir de l'endroit où elle a commencé. Et la blessure de l'humanité a commencé par un choix, mais aussi par un repentir. Adam reconnut ses fautes. Ève pleura ce qu'elle avait perdu. Ils ne moururent pas dans la rébellion, mais dans la douleur de leur brisure. Et peut-être, pour cette raison, le ciel les accueillit avec honneur. Le problème est que, en oubliant cette histoire, nous cessons d'en tirer des leçons. Et sans mémoire spirituelle, l'humanité répète sa chute. Mais il y a de l'espoir. Les anciens prophètes ont laissé des indices et les évangiles ont révélé l'accomplissement. Un descendant d'Ève écrasera le serpent, non pas par la force, mais par le sacrifice. Adam avait perdu le paradis en tendant la main vers le fruit défendu. Le Christ ouvrirait le chemin en étendant ses mains sur la croix. L'un mourut pour éloigner l'homme de l'arbre de vie, l'autre mourut pour rouvrir le chemin vers lui. Tout était lié. Et en redécouvrant les textes apocryphes, nous comprenons que le plan de rédemption n'a pas commencé avec Moïse, mais dans le cœur même des premiers déchus. La véritable beauté de cette histoire ne réside pas dans la chute, mais dans ce que Dieu en a fait. Il transforma la culpabilité en espoir, la honte en promesse, et le silence en rédemption. Adam et Ève ont laissé un monde meurtri, mais ils ont semé la graine de la foi. Et aujourd'hui, cette graine fleurit en chaque personne qui comprend que la rédemption n'est pas une simple idée théologique. C'est un retour à notre dessein originel. Peu importe à quel point nous nous sommes éloignés, le chemin du retour a été tracé avec des larmes, du sang et des promesses. Et tout a commencé là, dans ce dernier soupir, lorsque le ciel pleurait, sans jamais abandonner la terre. Et maintenant, c'est à nous de poursuivre l'histoire. Car les échos d'Adam et d'Ève résonnent encore, dans nos décisions, dans nos quêtes, dans notre soif de sens. Ils sont tombés, mais ils ont été accueillis. Ils ont failli, mais ils ont fini par croire. Et aujourd'hui, c'est le même appel qui se présente à nous, se souvenir, revenir et vivre avec un dessein éternel. Phrase du jour. L'Éden perdu n'a pas été oublié. Il attend simplement ceux qui croient encore à la promesse. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, activez les notifications et commentez depuis quelle ville vous nous regardez. Jusqu'à la prochaine vidéo.